Mesdames et messieurs, merci pour la fidélité accordée à la radio Oasis Congo FM TV. Bienvenue à suivre notre édition des formations. Oasis, la météo. Voici comment se présentent les bulletins météo pour ce mardi 10 décembre 2024 en ville de Béni. Les tops de la température sera de 31 degrés, la minimale à 19 degrés Celsius. Le lever du soleil à 5h52 se couchera à 18h à 17h58 minutes. Le vent courra à 3 km par heure en direction est et sud-est. Va-t-il pleuvoir demain? En tout cas, la météo prévoit 0% de probabilité et l'humidité relative de l'air sera de 75%. Vous devez en tout cas vous habiller légèrement car il fera un peu chaud dans la ville de Béni ce mardi. Prenez donc vos précautions. Au sommaire, la zone de santé de Béni a déjà enregistré 5 cas positifs de Mpox depuis janvier 2024. C'est ce qu'a révélé Dr Nathan, épidémiologiste, ce lundi lors d'un entretien avec la presse locale. Les chauffeurs et les passagers arrêtés samedi dernier à Butembo ont été libérés ce lundi à ville de Béni. La société civile qui salue cette libération appelle la population à ne pas se laisser manipuler par l'ennemi. L'armée congolaise réaffirme sa détermination à traquer tous les groupes armés négatifs, notamment les ADF, dans les zones où ces assaillants troublent encore la quiétude de la population. Vous allez écouter ce porte-parole à Béni de ce radio journal. Bienvenue au détail. Jeune, ton avenir est plein d'espoir. Mais une seconde de plaisir sexuel peut le gâcher à jamais. Sois sage. Espoir à Joya, à la prise de son et la mise en onde, Jires Kassongo au micro. À santé, au total, 5 cas confirmés de Mpox ont été signalés depuis janvier de cette année dans la zone de santé de Béni. Cette affirmation a été rapportée par le docteur Nathan, épidémiologiste de la zone de santé concernée lors d'un entretien avec la presse ce lundi 9 décembre 2024. Ce professionnel de santé a exhorté la population à appliquer rigoureusement les mesures barrières afin de freiner la propagation de cette maladie. Par ailleurs, il a recommandé à la communauté de signaler immédiatement tout cas suspect auprès des services de santé afin de prendre des mesures nécessaires. Libération ce lundi 9 décembre 2024 en ville de Béni des chauffeurs et leurs passagers arrêtés le week-end dernier à Butembo par les services de sécurité. Selon nos sources, ceux-ci auraient été utilisés par des rebelles du 1-23 comme des boucliers dans la zone des combats en territoire de Lubero. L'armée congolaise indique que des enquêtes se poursuivent pour identifier d'autres éléments qui n'ont pas encore été bien clairement, bien sûr, identifiés. Pour sa part, la société civile de Béni salue cette libération et appelle la population à ne pas se laisser manipuler par l'ennemi. Maître Pepe Kavota est président de cette structure citoyenne. Nous, comme société civile, nous ne faisons que dire à la population de ne pas se laisser manipuler par l'ennemi. Parce que l'ennemi risque, n'est-ce pas, de créer un conflit entre la population et l'armée. Alors que l'armée, c'est une armée qui est nationale, une armée qui s'y connaît, qui aime de faire son travail. Et donc, nous devons, nous tous, combattre cet ennemi. Si vous avez, n'est-ce pas, de part de responsabilité, si vous avez une collaboration avec l'ennemi, il est bon d'être beau pour la patrie. Nous, la patrie, nous devons, n'est-ce pas, dénicher tous les ennemis qui sont en train de bien vouloir manipuler l'ensemble de la population, l'ensemble des couches de la population. La traite des Noirs, un chapitre sombre de l'histoire humaine, a eu des répercussions profondes et durables sur le développement des sociétés contemporaines. C'est ce qu'a souligné le CT Ulimwengu Vivombano, spécialiste en histoire, lors d'une interview accordée à la radio Oasis ce lundi 9 décembre 2024. Selon lui, il est essentiel de faire la distinction entre la traite des Noirs et l'esclavage, car ces deux phénomènes ont eu des impacts différents sur la société. Sixte Kalumendo l'a rencontré, elle nous propose cet élément. Le CT Ulimwengu Vivombano met en lumière le dépeuplement massif de forces vives vers l'Amérique, un phénomène qui a non seulement freiné le développement des sociétés d'origine, mais a également façonné les dynamiques sociales et économiques des sociétés réceptrices. Les conséquences de ces déplacements forcés se ressentent encore aujourd'hui, influençant les relations entre les États et les communautés. L'esclavage, c'est un rang social. L'esclavage a toujours existé dans toutes les sociétés humaines et dans tous les continents.
Les esclaves, ce sont toujours les gens, les prisonniers de guerre. Pour une autre précision, un esclave peut se libérer. L'historien souligne que les sociétés africaines ont perdu une part significative de leur potentiel humain et économique, ce qui a eu répercussion sur leur développement. En parallèle, l'Amérique a été transformée par l'arrivée de ces nouveaux visages d'esclaves qui ont contribué à façonner la culture et l'économie du continent. Depuis le 15e siècle, quand a commencé ce qu'on appelle la traite des Noirs, les gens qui achetaient ces Noirs, on les appelait aussi des négriers, qui arrivaient à faire traverser dans des conditions inhumaines les esclaves qui étaient vendus. Pour l'Amérique, va recevoir de nouveaux visages des esclaves. Et ceux-là aussi vont évoluer en Amérique. Cette analyse du CT Ulimwengu Vivombano évite à une réflexion profonde sur l'héritage de la traite des Noirs. Elle souligne l'importance de reconnaître et de comprendre ses impacts afin de mieux appréhender les inégalités et les tensions qui persistent dans les relations contemporaines entre les différentes sociétés. Sixte Kalumendo, la police nationale congolaise PNC, commissariat urbain de Béni, a présenté ce lundi 9 décembre 2024 un présumé bandit à l'état-major de la PNC, bien sûr. Selon Nasson Morara, communicateur, il est responsable de la communication de la PNC. Le suspect est un militaire incontrôlé des forces loyalistes dont l'unité est basée à Kanyati. Toujours d'après la même source, le suspect identifié comme Mbaya Lusambo Patrick serait impliqué dans plusieurs actes de sécurité commis dans la ville de Béni, notamment une tentative d'assassinat de son épouse. Ce présumé bandit sera déféré devant ce juge naturel afin de répondre de ses actes. À l'approche des festivités de fin d'année, Nasson Katembo Morara exhorte la population à rester calme et vigilante tout en appelant à la dénonciation, en tout cas de tout mouvement suspect auprès des services compétents. On l'écoute au micro de Farah Jakato. Nous présentons ce jour un messier qui est encore présumé bandit parce qu'il bénéficie de la présomption d'innocence. Il s'appelle Mbaya Lusambo Patrick, un militaire incontrôlé au sein de forces armées. Son unité est basée à Kanyati, vous savez ce qui se passe là-bas, mais le monsieur se retrouve à Béni, c'est-à-dire il est dans une situation irrégulière. Alors ce qu'il faut retenir sur lui, la nuit du 4 au 5 décembre, au quartier Malepe, au rond-point Kabila, ce monsieur a voulu tuer sa femme avec son arme, bien sûr, et malheureusement il a raté sa femme et la balle est allée jusqu'à atteindre son fils qui a été dépêché aux soins. Alors il est à Béni ici, on ne sait pas pour quelle raison. Et des cas d'insécurité sont signalés dans la ville, on ne sait pas qui sont réellement à la base. Lui, il a été arrêté en date du 7, c'est-à-dire dans cette nuit-là, il a pris fuite et il est allé se retrouver à Mabakanga. C'est là où que nos services ont fait des efforts pour aller arrêter ce monsieur. Ce monsieur ici, après beaucoup d'interrogatoires ici à la police, il a avoué que son arme est cachée quelque part au quartier Biaoutou. Alors il est déjà entre les mains de la police. Nous, étant auxiliaires de la justice, nous allons voir comment déférer ce monsieur devant son juge naturel qui fera aussi de ce qui lui revient comme devoir. Nous sommes en train de montrer à cette population que pendant cette période de festivités, les bandits font tout moyen pour piller le bien de la population. Nous avons déjà arrêté ce monsieur. Il nous a donné certaines informations. C'est-à-dire, de notre part, nous devons dire à la population d'être calme parce qu'on a de faire quelque chose. Et voilà le résultat du travail que nous avons effectué. Et pendant ce temps, notre présumé bandit est aux arrêts à la PNC sous Siat de Cantine à territoire de Béni. Il est accusé d'être parmi une bande d'hommes qui ont sémé la terreur au domicile des policiers au quartier Lubero. Ils ont de ce professionnalisme en termes de légitime défense. Les policiers ciblés a tiré des balles en direction de ces hors-la-loi. C'est la cause d'audition de quelques tirs de feu autour de 23h dans cette partie du village des Cantines. Et donc, c'est selon les sources de la société civile dans la localité Bassoa Lubena. À l'occasion, le nommé Kasereka Kiembo Octave, l'un des présumés bandits, a été blessé à son bras gauche. À présent, ses trois compagnons sont tous en fuite. Et cas de banditisme toujours récurrent en commune de Boulongo dans le territoire de Béni toujours, les services de sécurité ensemble avec les autorités administratives locales ont réussi à mettre la main sur des bandits voleurs, présumés voleurs qui troublaient la quiétude de la population. L'effet s'est passé la journée de ce lundi 9 décembre 2024.
La société civile salue cet engagement des services compétents. Nous en parlons avec Daniel Achouza depuis Bolongo. C'est depuis la nuit de dimanche à ce lundi jusqu'à tard la journée que les services de sécurité sous le commandement du colonel Belinga Likunya Jean-Claude de sa 14e bataillon ont réussi à attraper 4 grands bandits au quartier Vindumbu à Bolongo. Des biens et faits traditionnels ont été découverts dans des effets saisis. Jean-Paul Kahindo Katembo, bourgmestre de la commune de Bolongo, explique. C'est vraiment un mouvement suspect. Ces effets que vous avez vus, ce sont des armes blanches, des gris-gris, même des cartouches que nous avons retrouvées. On s'est dit, pour quel objectif? Nous sommes encore en train de déplorer cette situation parce qu'il n'y a pas longtemps que nous ayons arrêté plusieurs voleurs. Nous appelons notre population à vaquer librement à ses occupations. Bolongo, c'est nous. Bolongo, c'est chez nous. Ne donnons pas notre confiance à qui que ce soit parce que mtoto wa mungini. Non, nous devons toujours rester vigilants. Pour la société civile locale, ces jolis coups de filet tombent au point nommé pendant cette période où la population est victime de cas de vol. Son président Tembo et Simon Lewis félicitent les services de sécurité pour le travail abattu. Toujours à sécurité, la cité d'Eringeti située au nord d'Oicha serait actuellement sous menace des ADF et leurs alliés. L'alerte est faite par Rachid Maliro, président de la société civile locale. C'est le 9 décembre 2024. Il indique que les ADF seraient visibles au nord et à l'est d'Eringeti dans plus de 6 villages dont Chuchubo et Kikungu. Rachid Maliro plaide pour l'intervention rapide de l'armée congolaise et ses partenaires. Suivez. Oui, c'est au moins à 7 km à l'est nord d'Eringeti. Il n'y a pas de fréquentation entre Eringeti et Kainama. Il y a la sécurité par rapport aux menaces des ADF. Il y a des embuscades qui sont dites par les ADF. Pendant tout le mois de novembre, nous n'avons pas dans les menaces des ADF, monsieur les journalistes. Nous avions perdu des hommes, des biens, des voitures et tout comme ça. Jusque-là, donc, aucune activité opérationnelle qui est exécutée. Donc, c'est calme. Les ADF sont en train de fréquenter comme ils veulent. Ça fait 2 jours que les sécurités sont en train de voir leurs traces sur la montagne de Kikungu et Pingwe. Ça fait 3 jours qu'ils sont là. Aucune planification. Le message que je lance au gouvernement, pensez à notre vie. Car les activités qui sont en train de mener pour les M23, tandis qu'ici, chez nous, les ADF égorger et piller seulement et faire fuir les gens, mener les terrains dans des guerres déjà pour qu'ils puissent laisser leur village et abandonner le village. Alors, nous voudrions que les gouvernements fassent tous les moyens, qu'ils nous considèrent aussi comme ils considèrent dans d'autres villages des petits nord. Nous aussi, nous sommes des êtres humains. Et dimanche jusqu'à aujourd'hui, nous comptons au moins 18 personnes, 18 portées disparues par ces activistes. Entre-temps, les forces armées de la République démocratique du Congo réaffirment leur détermination à traquer tous les groupes armés négatifs, notamment les ADF, dans les zones où ces assaillants troublent encore la quiétude de la population. Dans une sortie médiatique, c'est le 9 décembre, le lieutenant-colonel Mac Azuka Imongba, porte-parole des opérations Sokola en Grand Nord, a souligné l'importance de la collaboration entre la population et son armée pour vaincre l'ennemi. L'officier militaire rassure que l'armée congolaise ainsi que ses partenaires de la MONUSCO et l'UPDF sont en action pour neutraliser complètement les ADF. Suivez. La recherche de la paix est un travail de longue haleine. C'est un travail que nous faisons avec beaucoup de sacrifices. Et ce travail-là, nous le faisons avec nos partenaires. C'est vrai, l'ennemi n'est pas bête. Il peut saisir une occasion pour s'infiltrer dans nos lignes et faire ce qu'il est en train de faire. Mais ce qui est important, ce qui est bien à retenir ici, c'est que nous avons la capacité de projeter des forces, de projeter des patrouilles pour détecter, pour déloger et pourquoi pas détruire la menace. C'est vrai, l'ennemi à un moment donné avait carrément abandonné ses anciens bastions que nous avions récupérés. Je cite pêle-mêle Moalika, Triangle de Lamont, ainsi de suite. Mais c'est vrai que là où il est allé, il ne faisait pas beau vivre et il s'est faufilé pour rentrer. Mais un travail de titan est en train de se faire pour le neutraliser, pour qu'il ne puisse plus quitter le triangle de Lamont. Ce travail-là s'est fait en collaboration avec tous nos partenaires. Et puis, des violents affrontements ont été signalés à Kimaka, c'est le 9 décembre, entre les M23 et les jeunes résistants aux Zalendo.
Ce village est situé dans le territoire de Lubero, à environ 30 km au sud-ouest de la commune de Kanyabayonga. Selon des sources de la société civile de Bouleusa, des détonations d'armes lourdes et légères ont été attendues depuis 6 heures du matin de ce lundi. Ces combats ont de nouveau entraîné des déplacements massifs des habitants. Certains se sont déplacés vers Bouleusa et Lusoa, tandis que d'autres se sont réfugiés dans la brousse pour échapper au danger, a précisé notre source. Par ailleurs, à Kasséé, au sud du territoire de Lubero, les affrontements se sont poursuivis pour la 8e journée. Les habitants de ces villages déplorent la destruction de leurs habitations par des bombes et le pillage de leurs biens survenus dimanche dernier. Les structures juvéniles de la région de Béni sensibilisent actuellement les jeunes à l'importance d'adopter des comportements responsables pendant des fêtes ou en tout cas tout en se méfiant des antivaleurs. L'objectif est d'assurer un avenir meilleur pour cette tranche de la population. C'est lundi 9 décembre 2024, le conseil local de la jeunesse de Kabacha Kazebere dans le territoire de Béni, bien sûr, groupement Bouliki, ainsi que celui de Bapakombe Pendekali, groupement Bassoramadiwe, a appelé les jeunes à réfléchir sur leur avenir et à éviter les conséquences négatives liées aux fêtes. Thanks Eglo Mukanda pour les détails. Pour le conseil local de la jeunesse de Kabacha Kazebere, les jeunes doivent prendre ces jours au même rang que d'autres. Alexis Kakule Kalinder, en son président, crée qu'après s'être livré dans les ondivalères, les jeunes gâchent toute son vie en conséquence. Les jeunes ont souvent pensé que ce sont ces deux dates-là qu'il faut presque toute une vie, que tous les jeunes prennent ces jours comme d'autres jours. Ces jeunes filles et jeunes garçons qui se laissent dans la débauche, ça peut leur causer des grossesses indésirables et à risque même de perdre toute leur avenir. Vous allez regretter toute votre vie suite à un jour. L'instructeur des jouvences Bapakombe Pendekali, quant à elle, dit que fêter est de la coutume de la jeunesse, mais elle doit y aller tout en songeant sur son avenir. Kassongo Angali Délivrance est son vice-président. C'est bien de fêter, mais aussi, nous devons aussi songer à l'avenir. Une fois l'année passe enfin, nous sommes obligés aussi de grandir. Et quand quelqu'un grandit, souvent il faut qu'il commence avec des projets de son avenir. Les conseils des jeunes rappellent aux parents ces jours qu'il est temps de bien jouer leur rôle dans le cadre de la protection des enfants. De la localité de Kabacha Kazebere, Sifenk Seglo Mukanda Paluku pour la radio Oasis Congo FM TV Béni. Merci beaucoup Fanks Eglo Mukanda depuis Kabacha Kazebere. Et enfin, les Wazalendo présents en Ituri sont appelés à rejoindre rapidement les FARDC sur la ligne de front au Nord Kivu pour mettre en terme définitif à l'agression rwandaise. L'appel est de la société civile du territoire de Mambasa qui se réjouit de la calmie observée dans la chefferie de Babela Babombi grâce aux efforts des troupes de la coalition FARDC et UPDF. Parallèlement, cette structure citoyenne dénonce avec véhémence les sommes d'argent allant de 30 000 à 50 000 francs congolais que les miliciens imposent à la population chaque mois, ainsi que les 2 000 francs congolais réclamés à chaque passage aux différentes barrières. Rams Malikidogo, cadre de cette organisation civile, plaide pour l'intervention rapide des autorités. Dénonciation de la CRDH. Nous, CRDH, dénonçons et condamnons les tracasseries imposées à la paisible population de la chefferie de Babela Babombi à territoire de Mambasa par les équipes de Wazalendo, IPLC et FPP qui imposent une somme allant de 30 à 4 000 francs par mois aux cultivateurs avant d'accéder à leur champ qu'ils appellent contribution. À dépit de ça, les arrestations arbitraires et détentions illégales, la résolution des conflits conjugaux et amendes exorbitantes avant leur libération. Ainsi, la CRDH exige à l'autorité de l'État de pouvoir asseoir le climat de paix entre les civils et l'appareil sécuritaire, car nous sommes dans une république démocratique et non dans une république anarchique. Pour la CRDH Mambasa, Rams Maliki. Bien sûr, c'était Rams Malkidogo. Il est plutôt cadre de la CRDH en territoire de Mambasa. Et ça sera la fin de cette édition des formations mise en onde par Espoir Adjoya, présentée par Jires Kassongo. Merci à toute l'équipe qui l'a rendu possible, aussi à vos auditeurs de l'avoir suivi. Portez-vous bien. Au revoir.
L'argent, toujours et encore de l'argent. Nous sommes en plein pèlerinage au royaume de là-bas, où la loi de l'argent se pose avec acuité. Face au concours d'admission à la chambre haute, il y a un nombre de critères qui doivent se vérifier au sein de la communauté ou mieux sa communauté d'origine. Au lieu de travailler sur les critères et réussir au concours d'admission, le richissime homme a préféré mettre de l'argent à jeu. Admettons, il est vraiment riche, il a de l'argent liquide, l'argent en espèces, au point qu'il est chanté partout dans la cité. Il est admiré par toute la communauté, il est même déifié. Le richissime homme de la grande cité du plateau au royaume de là-bas a su tout acheter. Toute la presse achetée pour sa propagande, tous les musiciens, toutes les confessions religieuses, ainsi que toute la jeunesse désœuvrée de la cité. Comme il a de l'argent, il n'a pas voulu travailler sur les critères d'admission, il n'a pas revu ses notes non plus, il a préféré acheter les gens. Les compositeurs du test achetés, les surveillants de l'examen achetés, les inspecteurs et correcteurs achetés, oui, c'est question d'argent. Dans la communauté, il a distribué de l'argent, des pagnes, distribué des vélos, distribué de la bière, distribué sous les applaudissements des disciples de Bacchus et même de la nourriture cuite, distribué. Le peuple affamé ne pouvait que manger. Personne ne pouvait se comparer au richissime homme qui achetait tout devant lui. Il a même acheté les gens. Sa victoire était chantée d'avance par la presse et les réseaux sociaux. Le concours a eu lieu avec une centaine de participants, dont les richissimes hommes à la tête. Ah oui, l'argent ne fait pas le bonheur, mais l'on ne peut pas vivre sans argent. Oui, même le pèlerin en a besoin. Une fois dans l'histoire du royaume de là-bas, le peuple a grandi et a compris que l'argent n'achète pas tout. Le jour de la proclamation des résultats du concours d'admission, les richissimes hommes échoua. Ceci à la grande surprise de toute la cité.